105 FM, vous êtes avec Imara Moula de Passe le mot, 19h37. Et on a des visages familiers. Ils étaient là plutôt l'année dernière. Donc, on est avec Raph et Zach. Yep. Comment ça va, guys? All good. All good. On a l'habitude de voir beaucoup de producteurs hip-hop. Mais là, on y va un petit peu plus avec le dancehall. Passe les frontières. On passe les frontières. Donc, comment ça va, guys? Bien. Ça va bien? Ça va bien? Toi, Zach, tu parles parfaitement français. Donc, merci beaucoup d'être là. On va parler de l'album qui est récemment sorti, donc Prélude. Prélude qu'on aura la chance d'écouter au courant de l'émission aujourd'hui. Donc, 19 chansons. Yep. Donc, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Yeah. Donc, on va parler de ça dans les prochaines minutes. Mais avant, Raph, je sais que tu étais en Jamaïque il n'y a pas très longtemps. Tu nous avais demandé aussi de republier une vidéo. Et franchement, où tu étais en Jamaïque? C'était à Linstead, c'est entre Ocho Rios et Kingston, dans le countryside. OK. Et c'était pour un festival pour le Nouvel An. Et c'était sold out, je m'attendais pas à autant de monde, je pensais jouer beaucoup plus tôt aussi. Et ils m'ont fait jouer vraiment avant tous les gros artistes. Donc j'ai joué devant genre, peut-être 10 000? 10 000, ouais. 10 000 personnes. Ça avait vraiment de l'air de 10 000 personnes. C'était fou. C'était vraiment fou. Il y a toujours beaucoup d'énergie là-bas. Comment tu t'es senti sur la scène devant 10 000 personnes? Mais quand je te dis, je pensais vraiment jouer plus tôt. Donc j'avais préparé mon set correctement parce que là-bas ils animent beaucoup au micro. Donc il faut toujours avoir un speech qui colle avec les chansons qu'on joue. Donc j'avais préparé que du reggae, genre, parce que je pensais jouer au début. Okay. Et puis là, plus le temps allait, plus ça passait. J'étais là, est-ce que vous m'avez oublié? Quand c'est que je joue? J'ai dit non, on t'appelle dès que c'est ton tour. J'étais là, ok. Et le temps passe, il commence à être minuit, donc là on célèbre le Nouvel An. J'avais pris 2 bouteilles de champagne, une bouteille de rhum, j'étais KO. Et là il me dit, tu joues dans 5 minutes. Est-ce que c'était du Ray Nephew? Non, j'avais dit Appleton ce coup-là. Ah ouais, je dis Appleton, c'est vrai. Non, mais Ray Nephew, c'est toujours. Et du coup, il me dit, là, tu joues dans 5 minutes. Et là, je me lève, je regarde un peu la crowd et je vois que c'était rempli. J'étais là, ok, je peux pas jouer ce que j'avais prévu, donc j'ai changé à la dernière minute. Et je suis allé freestyle et la connexion avec les gens était incroyable. Ah ouais, les gens gens m'ont super bien reçu. Je pense que les gens veulent toujours fêter en Jamaïque. Tout le temps, surtout pour le Nouvel An. Ben oui, pour le Nouvel An aussi. Mais content que ça s'est bien passé. Il y a aussi des connexions que tu as fait là-bas. C'était cool de voir ça parce que moi, j'espère que c'est des productions. J'ai pas écouté tout l'album encore. Je sais que tu as des collaborations avec Queen Omega, il y a Tabou aussi, il y a Audrey aussi qu'on connaît très bien ici à Passe le mot et Chata Wale aussi. Ça, j'étais vraiment excitée. Ça, c'est une grosse collaboration. Et d'ailleurs, Zach, est-ce que c'est toi qui as... Ouais, mais en fait, moi et Chata, ça fait comme un couple d'années qu'on se parle, puis on fait de la musique, puis c'était comme the next natural step, you know, like basically, and put him on the album, and we got two new songs, and one that was previously released called Be Afraid. The 2 new ones is Too Ugly and Mannequin. Ouais. Donc, c'était un choix logique parce que vous connaissiez déjà. Donc, c'était une étape logique juste de faire une collaboration ensemble. Donc, Too Ugly, c'est la chanson qui figure sur l'album. Il y avait Be Afraid, qui est une chanson qui était déjà sortie avant. Elle est drôle. Pas drôle, mais c'est drôle que c'est Too Ugly. Je sais pas pourquoi c'est le titre de la chanson, là. Non, mais c'est son délire à lui. Il est vraiment... Il a son univers, genre. Ouais. Et il aime faire rire en même temps, il est toujours sérieux dans ce qu'il fait, mais il aime vraiment déconner et tout ça, puis on le ressent dans les musiques, mais le message est sérieux, mais il a passé ça en tant que, joke. Ouais. J'ai vu aussi que t'as pris une photo avec Chronix. Moi, je capote sur Chronix. Il y a eu une très bonne année d'ailleurs en 2019. Coffee aussi, qui est sa protégée, qui a gagné un Grammy aussi. Exact. Avoir des collaborations avec eux? Ben en fait, on était justement donc, au festival, j'ai rencontré Queen Omega, c'était une artiste avec qui j'avais vraiment envie de travailler depuis des années, mais vu qu'elle est de Trinidad, c'était compliqué de la linker. Donc je l'ai rencontrée là-bas. Le lendemain, elle m'a dit viens chez moi et puis on voit ce qu'on peut faire pour... il nous manquait un son pour l'album, donc c'était ça l'objectif. Et donc on chillait chez elle.
Et là, on tourne la tête et Chronix rentre dans l'appart. Genre. Puis c'est fou, hein, parce qu'en Jamaïque, honnêtement, tu vois des gens passer, puis t'es comme, oh my god. Tous les artistes. Tous les artistes. Il y a une de mes amies, elle a vu passer Sizzla en motocyclette. Elle a dit, ben non, arrête! Il a arrêté, ils ont pris une photo, elle s'est mise sur sa motocyclette, ils ont pris une photo. Ils sont super cool. Ils sont très accessibles. Et puis, on faisait des soirées, par exemple, Shaggy et Spice étaient juste à côté à ma table. Oh my god! Wow! C'était fou. Oh mon Dieu! Toujours, ils sont là, et c'est leur vie, tu sais, ils font des soirées. Mais l'atmosphère est vraiment différente là-bas. Ah, ben oui. Ça n'a rien à voir avec ici. Justement, j'avais été dans une fête comme ça, puis tu vois Beanie Man, puis toujours dehors. Elephant Man, ils sont là en train de rouler leur herbe normalement. Ils sont chez eux, ils kiffent. Ouais. Mais donc Chronix, non, on n'a pas encore de projet concret avec lui, mais on a le contact, donc on verra ce qui se passe par la suite. J'y retourne en avril là. Ouais. Si je suis pas bloqué à l'aéroport. Est-ce qu'on peut venir avec toi? Vu le prix des billets. Vous êtes tous la bienvenue. Là, les billets sont pas chers. Voilà. Ah, effectivement. Ouais. Donc, il faut parler de l'album Prelude. Donc, c'est un gros travail. J'ai vu ton visage, Zach, pour dire que c'était quand même quelque chose d'intensif. Ouais, ça fait 6 mois, à peu près. Ça fait 6 mois que vous préparez l'album. Comment ça s'est passé avec les collaborations, le processus? Zach, c'était quand l'année dernière, au début, quand on venait de collaborer, on s'était déjà dit ce serait cool de faire un album, mais c'était juste entre parenthèses, c'était une idée comme ça. Okay. Et on avait beaucoup travaillé avec plein d'artistes plus ou moins connus de différentes villes et pays. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'on avait quand même pas mal déjà de sons à sortir, donc on s'est dit autant les regrouper tous dans un album, faire quelque chose de concret pour pouvoir développer notre brand aussi. Et ensuite, on avait déjà sorti des sons, donc il y a des sons qui sont déjà sortis, qui sont dans l'album. Mais on s'est dit, il nous faut plein d'exclusivité aussi pour montrer ce qu'on sait faire. Puis il y a du dancehall, de l'afro, il y a des sons plus dansants, il y a des sons pour les filles. Il y en a vraiment pour tout le monde en fait. Effectivement. Donc, je propose qu'on y aille en courte pause parce que là, tu parles des sons pour les filles. Et en fait, sur le chemin de la radio, j'ai écouté One in a Million, la chanson avec Audrey et Tabou. Donc, on va y aller en musique avec eux parce que moi, je trouve que c'est... C'est pour l'été. Ah ouais, c'est définitivement pour l'été. Il faut un peu de soleil. Je sais pas si vous avez prévu de faire une vidéo, mais moi, j'ai tout un visuel dans ma tête avec ça. Donc, on a les idées, on en a plein, mais il faut juste que ça se concrétise. Ah, OK. Maybe we'll use you as a consultant. Yeah. Ah, Consultant, directrice artistique. Oh, attention! Donc, on va y aller en musique parce que les gens à la maison, sur le live, vous devez écouter cette chanson-là. Donc, One in a Million, donc c'est avec Tabou et Audrey qui sera d'ailleurs en studio avec nous la semaine prochaine, le 20 mars, parce que sa nouvelle chanson aussi sera en vigueur. Donc, on y va. 19h44, CIBL 101.5. CIBL 101.5 FM, c'était One in a Million de Tabou et Audrey, donc c'est qui figure sur l'album Prélude. Donc, Raph et Zach sont avec nous. Moi, j'ai adoré cette chanson-là. Merci. Moi, j'aimerais savoir quelle est votre chanson préférée sur l'album, ou que vous avez aimé travailler en fait sur. Go first. Moi, ça serait probablement celui de Queen Omega, juste parce que c'était comme le plus récent. On était là pour le recording, pour l'enregistrement. Puis, like, when we were in the studio, there's a funny story actually. Okay. We had to actually... not too crazy so I can translate it, pour que je puisse la traduire. But what it comes down to is she recorded half of the song, and then she stepped out of the booth, and the booth locked behind her, and they couldn't open it. There was no key. So we had to kick it down, basically. On a mis 1h30 à essayer de casser la porte pour qu'elle puisse rentrer et finir d'enregistrer le son. Donc, en fait, Zach disait que quand ils ont enregistré la chanson Flow avec Queen Omega, quand elle est sortie du studio, la porte s'est barrée, donc il n'y avait aucune possibilité de retourner. Donc, ils ont été obligés de défoncer la porte. Mais ça a donné un bon résultat quand même. Ouais. Non, c'était une bonne expérience. Puis la vibe avec elle était vraiment, vraiment cool. C'était comme la famille déjà. On se connaissait depuis 2 jours et c'était vraiment naturel. Après, on a passé longtemps avec elle à écouter plein d'instrumentales. Oh, wow. Et elle a choisi les 2 qu'on n'expectait pas du tout, genre.
parce que c'est vraiment une artiste reggae conscious. Mais là, elle travaillait sur un album aussi, donc elle a dit j'ai envie de changer, j'ai envie de faire autre chose. Et puis dès qu'elle a entendu le rhythm qui est sur de My Flow, elle a dit c'est celui-là que je veux. Puis le soir même, on allait au studio et puis ça s'est passé. Moi aussi, j'ai vraiment adoré travailler sur ce projet-là. Après, ma chanson préférée de l'album, I don't know, I like them all. J'ai l'impression qu'ils disent tout ça. C'est ça, hein. Si c'est l'album, il faut que l'album soit tout bon. Mais je veux dire, des fois, il y en a un qui est comme le bébé, là, vraiment, que quand tu l'écoutes, t'es comme. Oh, Zach, il passe. I said mine. Ouais, toi, tu l'as dit, c'est la chanson avec Queen Omega, mais franchement, j'ai hâte d'écouter le reste de l'album. J'ai envie d'être dans un bon mood, boire un petit rhum, et écouter l'album. Franchement, ça fait du bien parce que je trouve qu'il fait un peu froid pour le mois de mars. Donc, je pense que ça va réchauffer les cœurs. Réchauffer les cœurs, effectivement. Réchauffer le corps aussi, faut dire, là. Ça se réchauffe bien. Mais ouais, donc on a eu donc l'album est disponible sur toutes les plateformes aussi. Okay. Donc Spotify, iTunes, Apple Music, partout. Et là, on a réussi à être vérifié par Spotify, donc tout le compte est vraiment d'actualité, toutes les informations sont là aussi. Ah, c'est bien. Donc après sur tous les réseaux sociaux aussi, vous pouvez nous suivre partout. OK. Donc, Gold Up, c'est Prelude. Yep. Donc, c'est disponible sur toutes les plateformes. Donc, allez écouter ça si vous voulez mettre un petit peu de chaleur dans votre corps. Et je sais que la dernière fois, je vous avais demandé qu'est-ce que vous pensiez en fait, si Vybz Kartel allait enfin être libéré. Là, on est en 2020, il n'est pas encore sorti de prison. Donc, votre opinion là-dessus, parce que il y a encore des rumeurs qui disent qu'il va sortir bientôt, mais... Moi, Non, j'y crois pas, mais après... Les dernières nouvelles que j'ai eues, la nouvelle folle. Tu voulais parler? Non, moi j'ai juste dit que je veux que le King of Dancehall revienne. On veut que le roi Dancehall. Oui. C'est sûr. Ouais, mais là, pour l'instant, je trouve qu'il y a une... un peu, pas une renaissance, mais moi, j'écoute le dancehall, ça fait des années. Puis là, c'est vraiment là que je me dis, wow, là, ça ressort. On dirait que les gens, ils ont une nouvelle énergie parce que le dancehall était mort, là, pour un moment donné. Là, c'était plat. Quand il est rentré, c'est vrai que ça a descendu un petit peu. Ouais. Mais là, avec Alkaline, Popcan, tout ça... Ouais, puis Kartel, il sort des sons tous les jours, pratiquement. Ouais, il y en a... c'est vrai. Il va sortir encore deux, là. Mais lui, il est condamné, apparemment. Là. C'est sa façon de mais il lui reste une chance de repayer. sortir. Je crois que tu as le droit à 8 demandes en Jamaïque de pouvoir revoir le dossier, genre. Et là, il en a passé 7 et il lui reste vraiment une chance de pouvoir... Donc, je pense qu'ils attendent vraiment d'avoir toutes les preuves et tout ça pour pouvoir essayer de le faire sortir. Mais personne vraiment ne peut savoir quand c'est qu'il sort. La seule personne qui peut sortir Vybz Kartel, c'est Drake. Oui, Drake qui passe. Donc, il a fait beaucoup pour Popcorn depuis la dernière année. Je veux dire, il est signé, il est très très bien maintenant. Donc, j'espère que ça va. Mais ma copine a eu une lettre signée par Vybz Kartel. Elle travaille dans les prisons en Jamaïque. Elle est prof là-bas. Elle a sa photo avec une dédicace de Vybz Kartel. Donc, ce que tu vas aller faire, hein? Tu vas aller prendre une lime là pour enlever les barres de fer. Tu vas le sortir de là. C'est ce qu'on a dit avec Zach, parce qu'il y a des visites qui sont autorisées. Je sais pas comment ça se passe pour pouvoir. Je sais pas si n'importe qui peut aller et dire genre je veux les voir. Faudrait qu'on aille. Honnêtement, moi c'est quelque chose que j'aimerais font, faire. C'est vraiment essayer d'aller là, même prendre le pouls aussi de. Je sais pas si je pense que c'est de Portmore qui vient, si je me trompe pas. Donc, juste aller là parce que les gens sont complètement... C'est leur idole, là. Donc, juste voir leur impression. Non, c'est sûr. Après, Portmore, il n'y a pas grand-chose. C'est comme si on disait Longueuil, par exemple, par rapport à Montréal. Il y a juste Kingston, c'est... Après, à Portmore, il y a la plage qui s'appelle El Shire. Donc, il y a des grosses soirées pendant la journée aussi sur la plage, tous les dimanches. Donc, ça fait partie de Portmore aussi. Ça, c'est connu pour ça. Mais sinon, non, après, tout se passe vraiment... c'est fou la différence entre Kingston et dès que tu sors et tu vas dans les autres villes ou countryside, la vibe est complètement différente. Genre, par rapport aux soirées et tout ça, ça n'a rien à voir. Ouais. J'ai été dans des places un peu dans la campagne. C'est soit t'as peur ou soit tu te dis, écoute, j'ai une vie à vivre. Si ça m'arrive, ça m'arrive. Ouais, franchement, il faut vraiment sortir des coins touristiques pour vivre, pour vraiment vivre. Non, ça pour voir ce qui... Il y a Kingston qui est important pour la culture aussi, mais sinon, la Jamaïque, c'est tellement culturel, il y a tellement de choses à voir que je les ai même pas fait, moi. Je suis toujours à Kingston et je peux pas bouger des studios, donc... Ah ouais? J'ai pas beaucoup visité, sinon, à part ça. Moi, on m'a dit au Choreo, c'est vraiment cool. Comme c'est vraiment la place pour fêter. Il y a des soirées partout, de toute façon. Ah, c'est vrai.
C'est pas ça qui manque là-bas. Jamaica, c'est Ah, tout un papier. Yeah. C'est vrai. On s'en Mais fout maintenant, non plus. apparemment, toutes les soirées là-bas sont annulées aussi. Toutes Ouais. les grosses soirées, les street parties. Ah, everything ouais? les écoles sont fermées aussi. Le carnaval est annulé. Il y a plein de gros événements. Et comme ici, pareil partout. Le carnaval est annulé. Ouais. Non, mais jusqu'à franchement, octobre. Jusqu'à octobre, ouais. 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 Mais de toute façon, ben, de toute c'est. façon, juillet, on donc, s'entend on aussi, revient il y a des fêtes à gogo en Ouais. Jamaïque qui vont se reprendre. Ça va pas Mhm. beaucoup changer. C'est juste pour le Québec, Non, par pour l'instant, c'est la exemple. panique. Quoi. Déjà, Caribana est en stand-by. Ah ouais? Ouais. Parce que si justement c'est pas levé jusqu'en août, c'est la première fin de semaine de août. Donc c'est en stand-by. Ça devrait évoluer de toute façon. Là, c'est encore Ouais. un pic et les choses vont changer, je pense. C'est de la panique pour l'instant, mais je pense que ça va évoluer dans le bon côté. Mhm. On va rester positif. On va Ouais. rester positif et on espère que vous allez nous emmener encore plus de collaborations, des nouvelles expériences musicales. Plein de je sais choses pas. arrivent encore. Ouais. Là, le projet est sorti, mais il y en a encore plein de choses qui vont Ouais. sortir cette année. Moi, je vais juste croiser mes doigts pour Popcorn, Chronix, Coffee. Yeah. Je serais très contente. Honnêtement, je suis sûre que ça peut donner quelque chose de Je vraiment serais très nice. content aussi. Ouais, moi aussi. Donc, on va surveiller ça de près. Vous Yeah. venez quand vous voulez, guys. Il y a la Et, soirée de ce soir qui est maintenue quand même. On ne savait pas s'il fallait la faire Ah, ou pas. ok. Mais on fait la sortie de l'album au Groove Nation. Au Groove Nation. Mhm. Ok, parlant de Groove Nation, on va parler Il y a tout une soirée après. demain. Ah oui, il y a une soirée Yeah, demain toujours, il aussi. ne s'arrête pas non Ça va être très, très chaud. plus. Mhm. On va parler à d'autres DJ. Donc, merci d'être Merci à vous. venus. Toujours un plaisir. Donc, merci Gold Up, Raph et Zach. Donc, allez downloader ça maintenant, allez le télécharger maintenant. C'est le nouvel EP qui s'appelle Prelude. Donc, on va passer en pause. On va écouter Queen Omega. La chanson est Queen Omega qui s'appelle Flow. Et Shatta Wale aussi, Too Ugly. Oh, top. Pourquoi pas? Merci à tout le monde. Et on Merci. se revoit demain. Merci à Peut-être. vous. Vous êtes tous la bienvenue. C'est IVL 100.5 FM.